Salut, on est au jour 37 du défi 365 jours autour du Reiki. Hier, je t'ai partagé le fait qu'on allait démarrer une espèce de petit challenge sur la base des chakras, qui est évidemment pour moi en lien avec le Reiki, puisque le Reiki est l'énergie qui permet de travailler dessus, entre autres. Pourquoi entre autres? Un chakra va en fait travailler sur plusieurs plans. Sur un plan psychique, un plan physique et un plan de l'esprit. Ce chakra, qu'est-ce que c'est? Pour ceux qui n'en ont jamais entendu parler, je vais te faire une brève présentation. Le chakra, c'est une roue, un centre énergétique. Ce fonctionnement, en fait, date des années à peu près entre 500 et 1200 après Jésus-Christ et a été recensé au moment de la période tantrique en Inde. Ces chakras sont en fait notre carte, la carte de l'architecture de notre âme. En fait, c'est une ligne. Donc les chakras sont sous forme de roue, en fait, à plusieurs endroits de nos corps physiques et énergétiques. Donc le chakra, c'est vraiment un organe énergétique qu'on ne perçoit pas, qu'on perçoit pas, en général, qui n'est pas physique, en tout cas, qui n'a pas de matière, mais que l'on peut percevoir à certains plans de conscience. Et ce chakra, en fait, va interagir sur tous ces plans en même temps. Il faut savoir que pour être bien dans ta vie, il faut que tes chakras soient équilibrés. Équilibré, ça veut dire qu'il ne faut pas qu'ils soient en déficience ou qu'ils soient en excès. Ces roues sont perçues un peu comme des pneus, par exemple, qui vont grossir, se rétracter, voilà, en fonction de ce que tu vis. Pour que l'énergie circule bien, il faut qu'ils soient comme tes pneus de voiture, gonflés à la bonne taille, avec la bonne pression. Ce qui se passe, c'est qu'on a des courants d'énergie dans le corps, un qui monte, qui est dans le sens de l'élévation, et un qui descend. Donc un qui part du premier chakra, qui va passer par le deuxième, le troisième, quatrième, cinquième, sixième et septième, et un qui va descendre, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Ces deux courants, quand ils se croisent, si tu es dans une expérience de vie où tu n'es pas en accord avec tes programmes profonds, ils vont aller créer un blocage de charge. Et donc l'énergie va cesser de circuler, ou en tout cas va moins bien circuler, et c'est ce qui va occasionner les déséquilibres. Donc, au travers du parcours qu'on va faire ensemble, et qui a donc démarré hier pour la présentation, et qu'on va parcourir pendant 35 jours, je crois, on va aller étudier pour chaque chakra, chacun de ses plans, physique, psychique, et la partie plutôt énergétique et en lien avec l'émotionnel et ce qu'on y a vécu. Les programmes qu'on reçoit, les expériences que l'on vit durant l'enfance, viennent en gros conditionner nos chakras et notre système fondamental. C'est-à-dire que tout comme une disquette d'ordinateur, en fait, nos chakras vont stocker des informations, vont déjà les recevoir, les stocker, voir ce qu'ils en font, peut-être activer des souvenirs, les digérer ou non, et en fonction de ça, les retransmettre ou pouvoir les exprimer de la meilleure des manières. Quand le système n'est pas équilibré et qu'il n'est pas fonctionnel de la meilleure des manières pour vous, ces informations vont soit mal être reçues, mal être intégrées, mal être stockées ou mal être exprimées. Sauf que pour manifester dans la matière ce que vous voulez vivre, eh bien, vos pensées suivent le même chemin. C'est-à-dire qu'on reçoit une idée, que cette pensée va, elle, être intégrée, en tout cas, on va aller essayer d'y mettre du sens, de voir pourquoi on veut faire ça, ce que ça va nous apporter. Puis ensuite, on va aller trouver les relations qui vont nous aider à mettre ça pour le mettre en matière, aller s'entourer des bonnes relations pour nous aider à créer ce projet, cette envie, peu importe. Et puis ensuite, une fois que tout ça sera monté, tel un projet dans une entreprise, eh bien, on pourra lui donner vie et le mettre en matière de la meilleure des manières. Donc, quand tu veux manifester quelque chose dans ta vie, mais que ton système chakrique n'est pas équilibré, eh bien, c'est compliqué parce que ça crée des blocages à certains endroits. Donc, par le Reiki, en fait, on tend à redresser ce système, à le rééquilibrer, afin que ça devienne le plus fluide possible et de la meilleure manière pour toi. Aujourd'hui, on travaille sur le chakra racine, qui est le chakra numéro 1, celui de la base, pour lequel, dans le défi d'hier, on a évoqué un petit peu d'affirmation positive et d'intention que vous pouvez répéter pour aller, entre autres, travailler dessus. Il faut savoir qu'il se construit pendant la première année de vie.
et que du coup tous les programmes, expériences, croyances et conditionnements qu'on va vivre à ce moment-là vont venir l'impacter. Pour aller le développer, ce chakra en fait correspond à apprendre l'incarnation, comprendre pour vivre pleinement dans notre corps en fait. À quoi nous sert notre corps et pourquoi on est sur Terre. Donc ce chakra vient vraiment, voilà, plutôt sur ce plan de matière, nous expliquer comment ça se passe pour nous et nous apprendre pour pouvoir ensuite nous faire une base stable de construction pour pouvoir ensuite nous élever correctement. Lorsque les fondations ont été peu stables ou incomplètes, c'est des choses qu'on peut aller travailler par tous les exercices qu'on va aller mettre. Donc ce chakra est donc lié à votre naissance, mais aussi à la partie intra-utérine, pendant que vous étiez dans le ventre de votre mère. Il est également lié à votre première année de vie, comme on l'a évoqué. Quand vous arrivez dans ce monde et que vous commencez à vivre dans votre corps, vous allez donc apprendre à manger, vous allez apprendre à marcher, vous allez apprendre tous les besoins vitaux et les fonctionnements de base du corps, vous lever, à utiliser votre corps, que ce soit par exemple votre mâchoire, vos mains, votre corps dans sa globalité. Et c'est donc dans cette période que l'on va répondre aux besoins liés à la survie. À savoir, est-ce que vous avez eu des personnes qui étaient là pour s'occuper de vous? Est-ce qu'ils se sont occupés de la bonne manière? C'est-à-dire en venant vous apporter de l'amour, de l'attention, de la sécurité. Ensuite, si ces besoins ont été satisfaits comme ils le devaient, il en résulte alors une sécurité et une stabilité dans la vie, où on a un sentiment d'être bien ancré. Donc, dans le cas inverse, il va en résulter forcément des déséquilibres qui seront, eux, plutôt liés à un sentiment d'insécurité, et ensuite, pour se développer, comme un sentiment de peur. Le premier chakra, va se contracter énergétiquement lorsqu'il n'a pas reçu ce qu'il devait, et peut ensuite déclencher des fonctionnements plutôt de compensation, par exemple. S'il devient trop excessif en termes de charge, d'énergie, les compensations, ça va être les dépendances, ça va être par exemple des comportements alimentaires, ça va être par exemple des comportements liés au jeu, à des addictions. Voilà. Et en fait, tous ces comportements sont très souvent en lien avec le chakra racine, puisque non sécuritaire cherche à combler en fait les besoins auxquels on n'a pas répondu dans le corps. S'il est déficient plutôt, alors on ne sera pas tellement ancré, c'est quelqu'un qui sera beaucoup dans la tête et très peu dans la réalité de la matière. Et dans ce cas-là, s'il est déficient, c'est qu'il manque d'énergie. Donc vous avez compris que l'excès, c'est que du coup il y a trop d'énergie, il est en surcharge. Le défi du coup pour ce chakra quand il sera déséquilibré, ça va être de surmonter vos peurs. À l'inverse, ce qu'il va créer dans votre vie sera de vous maintenir un ancrage et des limites dans une situation de charge par exemple, va vous aider à manger en pleine conscience, ce que je partageais hier, et vous permettra de faire des choses bonnes pour votre corps. Par exemple, de l'exercice, de partir faire des randonnées ou des massages sont des choses qui vont venir nourrir ce chakra. Son résultat positif sera donc de ramener de la prospérité. Et oui, la stabilité et la sécurité. Du coup, pour aujourd'hui, l'exercice est de réfléchir à ce que vous savez de votre expérience de naissance et de première année de vie, pour aller observer de quelle manière on peut être affecté par elle. Alors, je vais vous lister quelques petites questions que vous pouvez réécrire. Sinon, j'essaierai de vous les mettre dans un post suivant parce que je ne pouvais pas les afficher. Et puis, prenez le temps dans votre journal, comme à l'habitude, d'aller y répondre et vraiment de vous impliquer là-dedans parce que cette quête d'une 35 jours va vraiment vous permettre d'aller explorer ce qui est juste pour vous, ce qui est actif et qui a besoin d'être apaisé, et ce qui va vous permettre d'équilibrer cette carte de l'architecture de votre âme pour vous sentir en lien avec vous et un peu plus léger dans votre vie quotidienne. Donc les questions, je vous les lis. La première question pour avancer votre réflexion. Alors, vous n'êtes pas obligé de répondre à toutes,
Et prenez ce qui vous parle et ce sur quoi vous avez éventuellement des informations. N'hésitez pas à vous tourner vers vos parents pour avoir quelques réponses si c'est possible pour vous. Et en tout cas, avec votre ressenti, d'aller voir quelles questions s'activent un peu plus chez vous et seraient un peu la plus présente. Première question, êtes-vous né dans un hôpital? Deuxième question, votre mère était-elle sous traitement médical, par exemple? Que ce soit pour la grossesse ou un autre traitement pendant sa grossesse, peu importe. Savez-vous s'il y a eu des complications? Alors, quand on parle de complications, pour vous donner un exemple, c'est tout ce qu'il y a aussi autour de l'accouchement et non pas uniquement pendant le moment de l'accouchement en lui-même, mais ça peut être la phase de travail, ça peut être des contrariétés émotionnelles très fortes, ça peut être des deuils vécus pendant la grossesse, ça peut être des conflits avec les conjoints, parents, amis, clients, peu importe. C'est vraiment quelles complications y a-t-il au moment de la naissance, mais aussi pendant cette phase intra-utérine et cette première année de vie. Donc c'est vraiment d'aller remarquer les émotions fortes qui ont été vécues par la mère, par exemple, dans ces périodes-là. Avez-vous été placé en couveuse? Avez-vous été isolé de vos parents? Ou avez-vous pu être avec eux tout de suite? La question suivante, comment s'est déroulé ce stade pour vous dans les premières années de votre vie? Vos besoins liés à la survie étaient-ils satisfaits? Question suivante, aviez-vous des difficultés à vous nourrir? Alors, et pendant l'allaitement ou pendant la phase biberon et ensuite les reflux, les coliques, n'hésitez pas à aller observer vraiment tous les fonctionnements de ce que vous avez vécu ou de ce que les personnes ont vécu autour de vous, des allergies, des choses comme ça, vraiment liées à l'alimentation aussi peut-être. Étiez-vous nourri au biberon ou à l'été par exemple? Vous sentiez-vous en sécurité en grandissant, même quand vous étiez plus âgé? Étiez-vous détendu dans votre corps? Dormiez-vous dans un berceau? Est-ce que vous étiez peut-être un enfant qui avait besoin de beaucoup de sommeil ou qui se réveillait très souvent, qui était plutôt anxieux ou plutôt tranquille, plutôt calme ou plutôt très actif? Aviez-vous tissé des liens étroits avec votre mère au moment de la naissance, mais aussi au moment de cette première année de vie? Peut-être votre mère n'était plus là et que vous avez rencontré d'autres personnes qui sont venues soutenir ces besoins vers vous. Avez-vous dû partager cette période importante de rapprochement avec votre mère, avec d'autres frères et sœurs? Les arrivées d'autres enfants, les déménagements, les changements en fait de vos repères et piliers d'ancrage à ce moment-là sont aussi très importants à lister. Donc, pour la suite, je vais vous reciter une liste d'affirmations dont certaines ont été vues hier, qui vont vous permettre de ressentir et de commencer à reprogrammer en fait l'expérience de votre naissance. Vous pouvez soit le vivre en méditation par exemple, soit vous positionner dans votre lit, dans un environnement avec des couvertures, des plaids, où vous allez recréer un peu cet espace de cocon que vous viviez dans le ventre de votre mère quand vous étiez dans l'utérus. Et en répétant et en déclarant ces affirmations, afin d'aller recréer quelque part la sécurité dont vous aviez besoin à cet instant. Ce qui vous permet de reprogrammer quelque part l'expérience de votre naissance. Les affirmations sont donc: je suis en sécurité ici, je peux me détendre dans mon corps et sur la terre. J'aime mon corps et je fais confiance à ma sagesse. Je suis présente ici, la terre me soutient. Je vis dans l'abondance. Je reste ancrée, peu importe ce que je rencontre. Je suis digne d'avoir et je suis digne d'être ici. Voilà, prenez vraiment le temps aujourd'hui de porter votre attention sur cette partie du chakra racine en lien avec votre psyché et ce qui s'y serait construit dans l'inconscient que vous n'avez pas identifié par exemple, ou que vous avez identifié et que vous avez besoin d'apaiser. Donc, n'oubliez pas que manger en conscience, c'est quelque chose d'important pour reprogrammer ce chakra, que quand il est déréglé, vous êtes sujet à des addictions, à des dépendances qui viennent compenser les états de manque
ou d'excès que votre chakra a vécu, et qu'il est important en fait de travailler sur ces chakras pour travailler sur tous vos plans, qu'ils soient physiques, émotionnels ou psychiques. On continue ça demain avec le chakra racine encore, mais pour la partie physique. Si vous pouvez préparer un tapis de yoga, il y a quelques petits exercices physiques à faire que je vous listerai, dans lesquels je vous guiderai. Et puis, si jamais vous êtes intéressé pour évaluer l'état de vos chakras, vous pouvez par MP m'envoyer vos adresses mail avec programme, par exemple, challenge guérison des chakras sur Messenger avec votre adresse mail et je vous ferai parvenir en retour ce petit guide d'auto-évaluation des chakras si ça vous intéresse. Voilà, et puis n'hésitez pas si vous avez des questions, je reste à votre disposition comme d'habitude. Et puis avec le Reiki, je vous propose tout de suite un petit auto-soin de ce chakra. Je vous propose de vous mettre dans une position confortable et d'aller mettre les mains en position gâchot. Fermez les yeux, prenez une grande inspiration. Expiration par la bouche, encore une fois. Pour aujourd'hui seulement, je suis libre de toute colère. Pour aujourd'hui seulement, je suis libre de toute frustration. Pour aujourd'hui seulement, je ressens de la gratitude pour ce que la vie me permet de traverser et pour tout ce que j'ai la chance d'avoir à mes côtés. Pour aujourd'hui seulement, je ressens de la compassion pour moi-même et pour les autres. Pour aujourd'hui seulement, j'effectue mon travail avec engagement et bienveillance. À présent, je vous suggère de visualiser des racines qui sortent de vos pieds. Visualisez-vous en train de grandir telle une graine qui sortirait de terre et qui, au fur et à mesure des inspirations qu'elle va faire, va se sentir poussée et ancrée afin d'être stable et de retrouver cette stabilité, cet ancrage, cette sécurité nécessaire à la construction de notre premier chakra, le chakra racine, se trouvant au niveau du bas de l'os pubien. Et je vous suggère à présent de placer vos mains au niveau de ce chakra. En position concave ou en triangle, peu importe. Mettez vos mains dans une position confortable afin que l'énergie Reiki que l'on appelle à présent puisse venir y circuler librement. Je demande à l'énergie Reiki de venir, de permettre de recevoir l'amour pur et la guérison dont on a besoin au niveau de ce chakra pour toutes les personnes assistant à ce soin et à cette diffusion. Qu'elle soit en direct, en replay, ce soin reste intemporel. Visualisez à présent au niveau de ce chakra à l'intérieur de votre corps physique l'énergie rouge circulant de la meilleure des manières à l'intérieur de lui-même pour lui permettre de retrouver sa stabilité et son ancrage. Imaginez à présent que chacune des affirmations citées précédemment se répand et se propage, que son énergie s'ancre profondément à l'endroit de ce chakra. Je les cite de nouveau. Je suis en sécurité ici et maintenant. Je suis en sécurité ici et maintenant.
Accueillez si des images, pensées ou émotions, couleurs ou symboles apparaissent. J'aime mon corps et je fais confiance à sa sagesse. J'aime mon corps et je fais confiance à sa sagesse. Sentez cette énergie de confiance et de sécurité se propager au niveau de votre chakra racine, de votre corps physique. Sentez les parties qui s'activent dans votre corps et qui ont besoin de ramener de l'amour, de l'ancrage, de la stabilité, de la confiance, de la sécurité. L'intention et l'énergie de ces mots vient s'ancrer profondément en votre corps. Je suis présente ici et maintenant. Je suis présente ici et maintenant. Je ressens mes pieds au contact de la terre ou du sol. Je ressens mon bassin et mes fesses au contact du siège, du lit, de l'endroit où je suis posée. Je suis présent ici dans mon corps, dans cet instant, pleinement conscience de ce qui se vit pour moi. La terre me soutient. La terre me soutient. Je sens mes racines fortes, stables, ancrées. Je me sens solidement attachée à la terre. Mon bassin, mes jambes et mes pieds y sont solidement reliés, profondément connectés. Je vis dans l'abondance. Je vis dans l'abondance et l'autorise à entrer dans ma vie. Je vis dans l'abondance et l'autorise à entrer dans ma vie. Je reste ancrée, peu importe ce que je rencontre et les expériences de vie qui arriveront aujourd'hui. Je reste ancrée, peu importe ce que je rencontre et les expériences de vie qui arriveront aujourd'hui. Je me fais confiance et je suis en sécurité avec moi à partir de maintenant. Je me fais confiance et je suis en sécurité avec moi à partir de maintenant. Prenez à présent une grande inspiration, expiration et n'oubliez pas, après être revenu en conscience, de noter ce qui s'est passé pour vous pendant cette séance. Je vous propose, si vous avez raté, de regarder le défi d'hier, donc le jour 36, dans lequel on abordait les découvertes du chakra racine avec ces petits challenges de la journée. Si vous ne l'avez pas encore fait ou si vous l'avez déjà fait, vous pouvez continuer aujourd'hui à manger en conscience dès que vous allez vous nourrir avec quelque chose, c'est-à-dire
Prendre le temps de ressentir la texture, le goût, l'odeur, de prendre le temps de mâcher, de prendre le temps d'observer votre assiette et de sentir les bénéfices de ce qu'elle apporte dans votre corps physique. Vous pouvez également refaire le défi d'hier, c'était mettre une action en place pour surmonter une de vos peurs. Je vous souhaite une super belle journée en conscience. Restez ancré, stable, vous êtes en sécurité si vous le décidez. À partir de maintenant, je vous souhaite une super journée. Je vous fais plein de bisous et je vous dis à demain. Ciao, ciao!